On évoque souvent les inégalités de genre en défaveur des femmes. Et si l'inverse était aussi vrai, et si les hommes étaient eux aussi victimes de ce système, c'est ce que démontre Laetitia Strauch-Bonnard dans son nouveau livre « Les hommes sont-ils obsolètes ?» Bonsoir, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste, chroniqueuse à l'hebdomadaire français Le Point et vous publiez donc ce livre « Les hommes sont-ils obsolètes ?» Enquête sur la nouvelle inégalité des sexes, c'est aux éditions Fayard. Alors, je le disais, on évoque quotidiennement et encore plus depuis cette libération de la parole des femmes, depuis le scandale à Hollywood, depuis les scandales à répétition un peu partout dans le monde, la parole des femmes se libère. Vous, vous êtes intéressé à cette question de l'obsolescence des hommes. Qu'est-ce qui vous fait croire que la condition masculine serait d'une certaine manière menacée? Alors ce qui m'intéresse, c'est le temps long. Et le temps long nous apprend des choses assez fascinantes, je dirais, parce que quand on regarde l'évolution de nos sociétés, et je parle essentiellement des sociétés occidentales, sur plusieurs siècles, on se rend compte qu'il y a des conditions structurelles qui ont changé et qui ont bouleversé la place des hommes. J'isole deux conditions très importantes qui sont l'usage de la force et aussi le contrôle de la procréation. Pour moi, ces deux facteurs étaient ce qui faisait en grande partie le pouvoir des hommes. Quand vous aviez un monopole sur de l'usage de la force, mais aussi de l'usage de la violence, eh bien, vous aviez beaucoup de pouvoir dans des sociétés qui n'étaient pas aussi technologiques que les nôtres. La deuxième chose, c'est que quand vous contrôliez la procréation, vous aviez la décision de la reproduction et de la descendance, vous aviez aussi un énorme pouvoir sur la société et puis aussi sur les femmes. Donc les hommes avaient ce double monopole-là et l'ont eu pendant longtemps. Et vous consacrez d'ailleurs un chapitre sur la procréation en disant la femme aujourd'hui peut dire je ne veux pas d'enfant et je n'en ferai pas. Tout à fait, mais c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Les femmes sont les grandes décisionnaires pour des raisons très diverses qui ont trait aux évolutions technologiques, mais aussi au changement économique. Les femmes aujourd'hui sont très indépendantes. Elles sont indépendantes financièrement, elles sont indépendantes socialement, elles ne dépendent plus de leur mari comme avant. Et en plus de ça, il faut ajouter que la procréation, c'est leur domaine. C'est elles qui décident, c'est elles qui choisissent. Donc quand vous regardez ces grandes évolutions sur le temps long, vous vous rendez compte que ce qui a fait le pouvoir des hommes est en train de se ternir et cela les déstabilise. Et d'un autre côté, les femmes prennent l'ascendant. Donc il faut pas non plus se tromper quand on analyse cette situation parce que à tort certains disent que l'ascension des femmes provoque le déclin des hommes. C'est absolument pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que les mêmes conditions structurelles, les mêmes changements ont des conséquences inverses pour les deux sexes. Alors il y reste beaucoup de combats féministes à mener, mais vous dites attention. Alors c'est vrai qu'on a coutume de dire que les journalistes, les médias, par tradition, on parle des trains qui arrivent en retard et pas des trains qui arrivent à l'heure puisque c'est normal. Vous dites attention à ne pas focaliser seulement sur les violences sexuelles, sur les agressions faites aux femmes, sur les inégalités salariales qui existent. Vous dites qu'il y a aussi des avancées. Bien entendu. Alors, ce qui est très important, c'est, à mon sens, c'est de célébrer ces avancées. Parce que sinon, ça voudrait dire que tout ce qui a été fait jusqu'à présent pour l'émancipation des femmes n'a servi à rien. Or, la société d'aujourd'hui est bien différente de celle des années 50, ou bien le monde occidental est bien différent de ce qui se passe dans d'autres pays. Donc je pense qu'on a vraiment des raisons de célébrer l'émancipation des femmes. Ça ne veut pas dire que les femmes peuvent être victimes, ne sont pas victimes de harcèlement ou de discrimination, mais mon propos est autre. Mon propos est de montrer l'évolution sur le temps très long, de montrer que leur place a fondamentalement changé dans la société. Et pour ce qui est de votre remarque sur les choses négatives, dont on parle plus volontiers que des choses positives, ça tient à une sorte de biais de notre esprit qui fait qu'on retient davantage ce qui est négatif que ce qui est positif. Alors, quand on parle d'inégalité, la première chose qui vient à l'esprit, c'est bien entendu l'écart en matière salariale. Il y a moins de femmes dans les postes aussi prestigieux, entre guillemets, en tout cas de pouvoir. Il y a quelque chose d'assez déroutant, parce que vous dites que la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'un écart ne signifie pas forcément une discrimination. Expliquez-nous ce que vous voulez dire. Quand vous observez deux groupes dans une population et que vous essayez de déterminer, par exemple, combien ils gagnent, donc on regarde les salaires. Si vous observez une différence en moyenne, parce que vous avez agrégé des tas de métiers différents, des tas de fonctions différentes, des gens qui n'ont pas le même âge, des gens qui n'ont pas la même expérience, qui ne travaillent pas dans les mêmes entreprises, vous arrivez à, en moyenne, une différence. Ça ne veut pas forcément dire que celui qui gagne moins a été discriminé. Il peut y avoir des tas d'autres causes à ces différences. Et c'est ça que j'analyse, en fait, quand je regarde les différences de salaire. J'essaie de décomposer, en fait, tous les facteurs qui expliquent
cette différence de salaire. Et ma thèse, c'est de dire que oui, les discriminations existent, mais que non, elles ne constituent pas l'entièreté des différences de salaire quand on agrège les salaires des deux sexes. Alors, on se souvient aussi de cette affaire du mémo de Google, certains s'en souviennent sans doute. C'est un ingénieur, en fait, qui avait été renvoyé pour avoir expliqué les différences de carrière entre hommes et femmes. Pourquoi hommes et femmes font-ils des choix de carrière différents, selon vous? C'est une question très compliquée à laquelle je vais essayer de répondre de façon simple, synthétique, qui est que vous avez une thèse dominante aujourd'hui qui consiste à dire que, en gros, si les hommes se dirigent davantage vers des métiers techniques et scientifiques, et si les femmes se dirigent davantage vers des métiers plutôt littéraires ou bien vers la médecine ou encore la magistrature, eh bien, ça vient d'images qui sont véhiculées par la société, de stéréotypes, de pratiques sociales qu'on ne fait que reproduire. On s'est conditionné, donc les femmes conditionnées reproduisent. Exactement, et les hommes aussi d'ailleurs. Ma théorie est un petit peu différente. Je ne nie absolument pas l'existence de ces stéréotypes et de ces différences culturelles, mais je pense qu'on oublie un autre facteur. Cet autre facteur, c'est l'existence d'aspirations différentes entre les deux sexes, de goûts différents, de préférences différentes entre matière technique d'un côté, matière littéraire ou santé, magistrature, enfin droit, tout ce qui est le langage en fait de l'autre, et que ces différences existent de façon authentique et que pour un très grand nombre de chercheurs, donc je cite des psychologues, mais aussi des biologistes, des anthropologues, ces différences seraient en partie liées à des différences naturelles entre les deux sexes. Et là, c'est là que ça dérange en fait. Là, c'est le mot qui fâche quand on parle de la nature. Vous citez par exemple des chercheurs anglo-saxons qui parlent même d'un paradoxe de l'égalité. Les différences entre les choix des deux sexes sont d'autant plus marquées que les pays sont développés et égalitaires. Alors ça, c'est pas facile à comprendre. C'est extrêmement frappant en fait. Ce sont des psychologues qui se sont rendus compte que les différences que je viens de décrire étaient encore plus fortes. C'est-à-dire qu'on trouvait encore plus d'écart entre les choix que j'ai décrits, techniques versus littéraires, mettons, dans les démocraties que dans les pays occidentales, qui étaient très développés et très égalitaires. L'exemple emblématique, c'est la Scandinavie. En Scandinavie, on voit vraiment cet écart genré apparaître de façon beaucoup plus forte, alors que ceux qui prétendent finalement que tout est socialement construit diraient peut-être qu'un pays plus égalitaire et plus développé, normalement, devrait conduire à des choix qui sont à peu près les mêmes. Eh bien, c'est absolument pas le cas. Quand on laisse les gens libres de leurs choix, on se rend compte que leurs préférences diffèrent. Leurs préférences diffèrent. Voilà donc pour cette étude plutôt originale, enquête passionnante. Les hommes sont-ils obsolètes? Enquête sur la nouvelle inégalité des sexes est aux éditions Fayard. Merci beaucoup Laetitia Strauch-Bonnard. Merci d'être venue sur notre plateau.